Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Avez-vous déjà ressenti ce malaise inexplicable, cette fatigue émotionnelle en compagnie de certaines personnes? Qu'est-ce qui fait que quand vous sortez d'une rencontre qui est censée être agréable avec un proche, un ami, un partenaire amoureux ou même un collègue, au lieu de vous sentir revigoré et heureux, vous vous sentez épuisé, diminué, pas à la hauteur et peut-être même un peu triste? Pourquoi certaines relations nous font-elles nous sentir aussi mal? C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui, le concept même de relations nocives, voire toxiques. Que sont-elles? Comment les reconnaître et quels impacts elles peuvent avoir sur notre quotidien et notre vie? Préparez-vous à plonger au cœur d'un sujet essentiel pour notre bien-être émotionnel et surtout relationnel. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien. Si vous appréciez ce podcast et que les épisodes résonnent en vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous m'aidez ainsi à faire découvrir ce podcast dédié à la découverte de soi et à la création de relations plus saines. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis le dernier épisode. Aujourd'hui, comme promis, nous nous attaquons au sujet des relations toxiques. Mais commençons d'abord par clarifier ce que j'entends par relation nocive, voire toxique. Alors je sais que lorsque l'on parle de relations toxiques, l'une des premières choses à laquelle on pense, c'est aux personnes perverses narcissiques ou PN comme on dit aujourd'hui. C'est normal parce qu'il n'y a rien de plus toxique que d'être en relation avec une personne perverse narcissique. Mais mon but aujourd'hui, dans cet épisode, c'est vraiment de faire le tour avec vous de ce qu'est une relation toxique parce qu'elle est loin de concerner que des personnes perverses narcissiques. La toxicité, une relation toxique, c'est une relation qui nous fait plus de mal qu'elle nous fait du bien. C'est une relation qui nous empoisonne au lieu de nous enrichir, de nous ressourcer et de nous porter. C'est une relation dans laquelle une personne que nous fréquentons régulièrement, qu'elle soit de la famille, un ami, un partenaire amoureux ou même un collègue, nous fait plus de mal que de bien, nous coûte plus qu'elle ne nous nourrit. Imaginez une relation comme un jardin. Lorsque le jardin est bien entretenu, il fleurit, il est sain et il est beau à voir. Mais lorsqu'il est négligé ou envahi par des mauvaises herbes, il commence à se détériorer. Une relation toxique, c'est un peu comme ce jardin envahi. Elle consomme notre énergie, diminue notre estime de soi et peut même avoir des impacts très négatifs sur notre santé mentale et physique. Comme je vous le disais, les relations toxiques peuvent se manifester dans différents contextes de notre vie. Je vous propose qu'on prenne un petit moment pour voir ensemble comment ces relations toxiques se manifestent dans chaque domaine et avec des exemples concrets de la vie quotidienne. Au niveau de la famille, les relations familiales peuvent devenir toxiques lorsque des membres de la famille exercent un contrôle excessif, manipulent ou critiquent constamment. Par exemple, un parent qui critique constamment vos choix de vie, que ce soit votre carrière, vos amis, votre partenaire. Ces critiques incessantes sont toxiques parce qu'elles vous donnent le sentiment que quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas à la hauteur et surtout que vous êtes incapable de prendre des décisions par vous-même. Il peut aussi arriver qu'un parent, un frère, une sœur ou un autre membre de la famille vous manipule émotionnellement en utilisant la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, la personne pourrait vous dire « si tu ne fais pas ceci pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment ». Ou alors la personne peut constamment tenter de vous contrôler en vous imposant ses opinions et en dévalorisant les vôtres. C'est extrêmement toxique parce que vous pouvez vous sentir obligé par loyauté familiale, par amour, de suivre les directives pour éviter tout conflit. En amour,
Une relation amoureuse est toxique lorsqu'elle est marquée par des comportements de jalousie, de contrôle, de critique et même de manque de soutien. Par exemple, si votre partenaire devient extrêmement jaloux lorsque vous passez du temps avec vos amis, qu'il ou elle vous accuse de ne pas l'aimer assez et vous demande constamment de prouver votre amour en vous isolant de vos proches, c'est toxique. Si votre partenaire critique constamment votre apparence, vos choix de carrière ou vos amis, s'il vous fait vous sentir que vous n'êtes jamais assez bien, peu importe ce que vous faites, c'est toxique. Si vous ressentez un manque de soutien émotionnel, par exemple à chaque fois que vous parlez de vos préoccupations ou de vos succès, votre partenaire minimise vos sentiments ou change de sujet pour parler de ses propres problèmes, là encore, c'est toxique. Les amitiés peuvent devenir toxiques lorsqu'une personne profite de l'autre, la manipule ou a une influence plus négative que positive sur l'autre. Si vous avez un ami ou une amie qui ne vous appelle ou ne vous contacte que lorsque il ou elle a besoin de quelque chose, si cette personne semble toujours absente lorsque vous avez besoin de soutien, la relation est toxique. Si cet ami vous fait vous sentir coupable pour des choses que vous n'avez pas faites ou essaie d'utiliser vos secrets contre vous, cet ami essaie de vous manipuler, la relation est toxique. Si votre ami vous pousse constamment à faire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, comme sortir tard alors que vous préférez vous reposer, ou adopter des comportements qui pour vous ne sont pas OK, cette relation est bien toxique. Parce qu'une relation saine, qu'elle soit familiale, amoureuse ou amicale, c'est une relation dans laquelle chaque personne peut être véritablement elle-même, authentique, sans être jugée ni manipulée. Une relation dans laquelle chaque personne est respectée et personne ne veut nuire à personne. Parce que, qu'on soit bien d'accord, être en relation avec quelqu'un qui a pour intention de nous faire du mal, c'est une relation toxique, encore plus lorsqu'il s'agit de personnes que l'on aime. Et ça, peu importe les raisons qui poussent la personne à se conduire de cette manière-là. En ce qui concerne le domaine professionnel, un environnement de travail toxique, c'est quand il y a des comportements abusifs, du harcèlement ou un manque de respect et de reconnaissance. Si vous avez un supérieur hiérarchique qui vous critique constamment et publiquement, et qui sape votre confiance et votre morale, c'est toxique. Si vous subissez du harcèlement au travail, que ce soit sous forme de commentaires pas toujours OK, inappropriés, de comportements intimidants ou de discrimination, que vous redoutez tous les jours d'aller au travail et que vous y allez avec la boule au ventre, c'est toxique. Si les efforts que vous faites, vos succès ne sont jamais reconnus, si vous travaillez dur sur un projet et que votre patron, vos collègues ne semblent jamais remarquer votre contribution et ne vous remercient jamais, c'est toxique. Comme vous pouvez le constater, les relations toxiques peuvent se manifester sous de nombreuses formes et dans différents contextes de notre vie. Que ce soit en famille, en amour, en amitié ou dans le cadre professionnel, la relation toxique peut s'immiscer partout. Reconnaître ces comportements et comprendre leur impact est la première étape vers la libération et la création de relations plus saines et épanouissantes. En prenant conscience de ces signes, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés pour notre bien-être émotionnel et mental. Maintenant que nous avons une vision claire des différentes formes que peuvent prendre les relations toxiques et comment elles peuvent se manifester dans les différents domaines de notre vie, je voudrais que l'on revienne plus en détail sur les différentes caractéristiques qui rendent une relation toxique. Quels sont ces différents éléments qui transforment une relation en source de souffrance et de stress? Nous venons d'en voir quelques-uns dans les exemples cités, mais je tiens vraiment à ce que ces caractéristiques, ces éléments soient clairs pour vous, pour que vous puissiez vraiment identifier ce qu'il y a de toxique, s'il y en a, dans vos relations. Dans une relation toxique, on retrouve de la manipulation.
Si votre partenaire, ami ou collègue utilise constamment des tactiques pour vous manipuler et obtenir ce qu'il veut, c'est un signe de toxicité. Ça peut inclure le mensonge ou le recours à la culpabilité pour contrôler vos actions. Un contrôle excessif. Un partenaire toxique cherchera toujours à contrôler divers aspects de votre vie, que ce soit la façon dont vous vous habillez, les personnes que vous fréquentez, ou même vos décisions professionnelles. Le déni des sentiments et des besoins. Ne pas reconnaître vos sentiments ou vos besoins, ou les ridiculiser est une forme de maltraitance émotionnelle. Ça montre un manque de respect et surtout de considération. On retrouve aussi du dénigrement, des remarques constantes qui rabaissent votre estime de soi, que ce soit en public ou en privé. Ce sont de vrais signaux d'alarme. On pourrait penser qu'il s'agit d'un ego mal placé, mais en réalité, ce sont des comportements destructeurs. On retrouve aussi de la violence, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Toute forme de violence, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est inacceptable. La violence émotionnelle peut se manifester par des insultes, des menaces et un isolement intentionnel. Ces comportements sont non seulement nuisibles, mais ils affectent aussi votre estime de soi, votre bonheur et votre santé mentale. Et aucun amour ne justifie que vous acceptiez, que vous tolériez ce genre de comportement dans votre vie. Comprendre ces caractéristiques est extrêmement important pour que vous puissiez identifier les relations toxiques dans votre vie. Maintenant que nous avons vu ce que fait une relation toxique, voyons comment ces relations peuvent influencer notre vie quotidienne et notre bien-être général. Les impacts peuvent être profonds, variés et toucher plusieurs aspects de notre existence. Sur le plan émotionnel, les relations toxiques peuvent entraîner de l'anxiété, de la dépression et même une perte de sens. Il peut devenir difficile de profiter des choses simples que l'on aimait autrefois parce qu'on est sans arrêt sur le qui-vive, sans arrêt en train de se poser des questions du pourquoi, du comment. Sur le plan physique, elles peuvent causer des troubles du sommeil, de la fatigue chronique et d'autres problèmes de santé liés au stress. Je me souviens d'un cas où une cliente souffrait de reflux gastrique uniquement dû à l'anxiété provoquée par sa relation. Une relation toxique consomme notre énergie et notre temps. Elle diminue notre estime de soi et elle interfère avec notre capacité à maintenir des relations saines. Sur le plan professionnel, une relation toxique peut aussi affecter notre performance au travail. On perd de la concentration, notre motivation diminue et parfois ça peut nous amener à remettre en question notre valeur professionnelle. Et n'oublions pas non plus le plan social. Les relations toxiques peuvent nous isoler. On évite de voir les autres pour éviter tout conflit, toute question qui pourrait nous amener à un conflit de loyauté. Et c'est bien pour ça qu'il est crucial de se rendre compte de ces impacts pour mieux comprendre les dommages que de telles relations peuvent causer dans notre vie. Le bouddhisme enseigne que chaque être humain possède une valeur immense et mérite le respect. En reconnaissant la toxicité d'une relation, on peut protéger notre bien-être émotionnel et mental, préserver notre énergie vitale, nous permettre de grandir personnellement et spirituellement, et surtout, on peut entretenir et développer des relations saines et nourrissantes dans le respect de soi et de l'autre pour maintenir l'harmonie. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que reconnaître une relation toxique est le premier pas vers la libération et la guérison. Ces relations peuvent se manifester dans différents contextes de notre vie, que ce soit familial, amoureux, amical et même professionnel. Et chacune d'entre elles a des caractéristiques et des impacts spécifiques. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de dédier un épisode spécifique à la compréhension de ce que sont les relations toxiques. Parce que comprendre ces différentes facettes nous permet de mieux les identifier
et de commencer à prendre des mesures pour les gérer. Dans notre prochain épisode, nous allons approfondir les multiples visages de la toxicité dans les relations. Nous verrons les différentes origines et les racines de la toxicité. Nous verrons aussi que chacun d'entre nous peut potentiellement adopter des comportements toxiques et souvent inconsciemment. Que non, la toxicité n'est pas réservée aux personnalités perverses, manipulatrices ou narcissiques. Le comprendre est essentiel pour ne pas rajouter de la souffrance à la douleur, pour ne pas nourrir de la rancœur et nous permettre de porter notre attention sur ce que nous pouvons maîtriser pour améliorer nos relations. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si vous avez trouvé cet épisode utile, pensez à le partager avec vos amis et de laisser un avis. Ça m'aide énormément à toucher plus de personnes et à partager ces messages importants. Prenez bien soin de vous, respirez profondément et souvenez-vous que vous êtes digne de tout l'amour et de l'affection que vous pouvez donner. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et apprentissages.